Bonjour à vous tous. Algérie plurielle, ce rendez-vous à ne pas rater sur Al 24 News. Quel plaisir et bonheur d'être parmi vous, mes amis, ce matin sur le plateau. Et c'est un plaisir de les recevoir, chacun avec son projet, sa passion pour l'Algérie, pour la culture algérienne, pour l'histoire de l'Algérie. Ils sont là pour l'amour de l'Algérie avec vous. Nous avons donc un plaisir de recevoir Madame Yamina Miri. Bonjour Madame. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous en direct d'Al 24 News ce matin. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être ici. C'est un bonheur. Vous êtes dans le monde de l'écriture, de l'histoire. Vous avez été au fin fond de l'Algérie, au fin fond du désert, le Tassili, Najer et la région de Djanet, plus particulièrement le Séphar vous parle. On va revenir dans quelques instants sur ces livres, sur votre histoire, sur cette passion d'amener les gens du Nord à découvrir ce qu'ils sont en fait au plus profond d'eux-mêmes, à savoir Djanet, l'histoire de l'Algérie, dire aussi que l'Algérie a des milliers d'années d'existence, Oui. que l'Algérien existe avec une civilisation et une histoire, une très très belle histoire. Oui. Et c'est grâce à des personnes comme vous, on va aussi fouiner dans l'histoire de l'Algérie avec des écrits et avec ce que vous faites avec les enfants du sud algérien. Aussi. Merci d'être là. Et on continue avec l'Algérie et le Jazaïr et avec le patrimoine algérien, avec l'histoire de l'Algérie et avec les filles de l'Algérie encore une fois. Et cette fois-ci, nous avons un plaisir de recevoir Hizia Driessa qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Linda, plaisir partagé. Merci d'être parmi nous ce matin, Merci. Hizia Driessa. Vous êtes donc artiste peintre plasticienne. Vous avez vécu quelques années, un peu plus de 22 ans ailleurs, loin de l'Algérie, mais le cœur toujours chaud pour le pays, pour l'Algérie. Vous venez de la ville des Roses, Blida, n'est-ce pas? Blida al-Wareda, comme on l'appelle. Oui. Et vous êtes la fille de ce grand monsieur de la musique et de la chanson algérienne, Cheikhna Rabeh Driessa. Vous êtes parmi nous, on est très heureux de vous recevoir Merci ici infiniment. sur le plateau de Al 24 News. Vous allez revenir sur le vernissage qui a eu lieu au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, où il a été question de toute une palette de peinture. Vous êtes une passionnée de la peinture, une passionnée de votre pays, l'Algérie, du patrimoine algérien. Vous venez d'une famille d'artistes et on salue votre frère, Abdou Driessa, également, qui est un artiste connu et qui prend aussi cette belle relève de son papa, Allah yarhamou, de votre papa, Allah yarhamou. On reviendra donc dans quelques instants autour de cette belle exposition qui s'est déroulée au Palais de la Culture, qui s'intitule, qui est un appel à la nature aussi. Ouais, notre mère nature. Notre mère nature. Merci d'être là. Merci à toi. Merci Hizia. Et on enchaîne avec encore l'art et la culture et le patrimoine. Le monde de la chanson est présent, la musique andalouse est présente aujourd'hui. Il s'agit de Lamia Madini qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Linda et bonjour aux invités. Merci Et aux d'être parmi nous. téléspectateurs. Voilà, on est ravis de vous recevoir sur Al 24 News, Merci. Lamia Madini. Vous appartenez à une famille de mélomanes, Oui. de chanteurs, de musiciens, de grands musiciens. Votre maman, que l'on Absolument. salue ce matin, Selima. Oui, je salue maman. Selima Madini, qui est une grande dame de la musique. Elle a été pianiste les années 40 au niveau Oui. du Conservatoire d'Alger, la seule algérienne musulmane et aussi femme, c'est important Oui. de le dire. Elle a occupé donc un poste important, elle était prof de piano Absolument. on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous Merci puisque vous beaucoup. êtes Tout le plaisir est pour moi. cette jeune génération. Vous donnez rendez-vous à votre public le 12 février. Inch'Allah, le 12 février, Salih Ibn Zaidoun, un duo avec l'artiste Abdelwahab Jazouli Oui. et la conteuse Siham Kenouch. Absolument. Inch'Allah. Très Soyez bien. au rendez-vous. Et on reste encore dans le monde de la musique, mais cette fois-ci autre chose, tout autre chose. Un hymne au continent africain, à l'amour de l'Afrique. Il est DJ, une star des platines. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore dans le monde des platines ou autre. Tout un travail, c'est-à-dire que nous avons parmi nous aujourd'hui notre ami Mohamed Green, qui est venu avec son trophée, un superbe trophée. On est ravis de vous avoir parmi nous. Bonjour. Bonjour, merci à vous et merci à Al24. Je suis très honoré d'être ici et de partager cette magnifique culture qui est riche en Algérie. Et il y a beaucoup d'univers différents et c'est beau et on va partager. Alors, vous êtes venu avec un superbe trophée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors là, c'est le trophée, c'est meilleur DJ d'Afrique. Ouais. J'ai représenté l'Algérie dans le monde entier. Il y a eu toutes les plus grandes stars africaines de tous les pays.
c'est la plus grosse compétition au monde africaine et on l'a remportée. J'ai déjà gagné une première au Trace Award au Zanzibar où j'ai représenté l'Algérie et j'ai gagné. Bravo. Ça veut dire que c'est l'année de l'Algérie. Pour moi, c'est très important pour moi de représenter l'Algérie et de montrer que cette richesse est infinie, qui n'est pas assez exploitée, qu'on va exploiter avec cette nouvelle génération qui est très riche. Et aujourd'hui, l'Algérie est très, 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 très aimée, mais vraiment très aimée dans ma musicale, la culture aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui on a remporté, et c'est une fierté pour moi de mes origines, de ma fierté, de mon père qui vient de Bessa, de ma mère d'Annaba, de revenir avec ce trophée et de montrer à toute cette jeunesse algérienne que tout est possible. Absolument, tout à fait. Que vous êtes, moi je le dis à chaque fois, toutes ces personnes qui se déplacent à l'international, ce sont des graines de l'Algérie que l'on plante un peu partout. L'Algérien, quand il s'installe ailleurs, c'est aussi pour faire découvrir l'Algérie aux autres. Exactement, exactement. Et en tant qu'Algérien, on se fait vite remarquer. C'est ça qui est bien et j'invite les gens vraiment à voyager. Et dans chaque pays où j'arrive, on retrouve un Algérien et que les gens, franchement, ils nous aiment vraiment, vraiment, vraiment parce qu'on est authentique. C'est ça aujourd'hui notre énergie, aujourd'hui notre patrimoine, il est tellement riche et il y a tellement de choses à exploiter, à remixer parce que moi je suis artiste, DJ, parce qu'aujourd'hui c'est pas juste les DJ sur les platines, Ouais. Je suis compositeur, je produis des musiques, j'ai produit le son de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Bravo. Où, alhamdoulilah, machallah, l'Algérie elle avait gagné. Ouais. Franchement, on m'a dit j'ai porté chance et c'était magnifique. Et maintenant, on montre qu'aujourd'hui, la nouvelle génération en 2026, qu'on peut exploiter et enrichir cette culture algérienne qui est magnifique. Alors la culture algérienne et l'héritage parental, hein, c'est le cas de notre ami Mohamed Green, c'est aussi le cas de vous tous ici présents. Si je cite Lemia Madini, Hizia Driessa ou Madame Yamina Miri, vous êtes toutes et tous dans cette philosophie de vie. La culture algérienne et l'héritage parental, je m'adresse à vous Hizia et à votre papa l'Erhmou, Cheikh Rabah Driessa, qui est connu. Vous-même, vous avez donc lancé, votre père était aussi artiste peintre miniaturiste. Miniaturiste, exactement. N'est-ce pas? Oui. Miniaturiste, il était aussi sérigraphe aussi. Oui, dans la sérigraphie. Et calligraphe aussi en même temps. Oui, Donc j'ai vu mon père, toute sa vie, penché sur des toiles magnifiques, beaucoup de mois, des fois des années. C'était passionnant avec toutes les gestes minutieux pour qu'il puisse prendre le pinceau, le poser sur la toile, il y avait des tableaux magnifiques. Il y avait par exemple la toile de Barberousse, il y avait 360 guerriers en miniature, avec tous, avec l'expression du visage. Papa, l'Erhmou. Voilà, c'est une très très belle photo de votre papa, l'Erhmou, oui. Voilà, c'est toujours émouvant d'en parler, voilà, et surtout de le voir comme ça en grand écran, donc c'est pas évident. Votre papa a toujours été quelqu'un de très élégant. Hein? Très très élégant, il était très beau. Oui. Il était très beau. Oui. Pour moi, c'était le plus bel homme pour moi. Oui. Hizia, vous n'allez pas nous faire pleurer déjà au début de l'émission. Je savais que c'est toujours très émouvant de revoir les personnes très chères à notre cœur dans des moments pareils. On va vous laisser un petit moment, on va revenir vers vous dans quelques instants. Voilà. Merci. Et on revient justement à cette richesse et notamment Yamina Miri, vous qui êtes parmi nous aujourd'hui. Vous avez été dans le monde de l'enseignement, notamment dans le tourisme. Vous avez enseigné, ça a été une passion pour vous, une très belle expérience. Oui, l'enseignement a été une très belle expérience et merci de me donner l'occasion d'en parler parce que j'en parle très rarement. J'ai enseigné pendant 1 an à l'École supérieure du tourisme qui se trouve à Laurasie. Oui. C'est une aile de Laurasie. Oui. Et j'ai enseigné le module d'aménagement des parcs nationaux, parcs culturels et aires protégées. Et ça a été une très belle expérience avec les étudiants et les étudiantes parce qu'ils étaient loin de penser que
on ne pouvait pas faire n'importe quoi dans un parc national et dans une aire naturelle. Oui, oui. Donc j'ai dû leur expliquer toutes ces zones qu'on pouvait fréquenter, qu'on ne pouvait pas fréquenter, là où on pouvait construire, là où il ne fallait pas construire, là où il fallait préserver, là où il fallait préserver de ce qu'on appelle la pression anthropique, c'est-à-dire préserver du tourisme de masse. Oui. Voilà ce que j'ai enseigné pendant 1 an et ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a beaucoup apporté. J'espère que j'ai apporté, mais moi aussi j'ai beaucoup appris d'eux et d'elles. Alors parlez-nous aussi de vos livres, de votre passion pour le Tassili Nadjer, pour Janet, le Séphar, cette belle aventure humaine où vous êtes aussi une professionnelle du tourisme. Non, pas vraiment. Ah bon? Parce que vous invitez vous avez l'impression. Le public, oui, à venir, à voyager avec vous. Oui. On va voir des images, d'ailleurs, les livres, le titre de vos livres, et puis quelques photos de vous, voilà, avec les enfants. Oui. Là, c'est des dessins. Ça, c'est l'album de coloriage. Racontez-nous un peu, c'est une bande coloriage. Là, oui. Voilà, et là, c'est le livre des contes et des lieux, donc, qui est sorti au mois de janvier 2025. Et là, l'album de coloriage, je colorie le Tassili, Olawin Tassili. Alors, cette passion, pour répondre à votre question, Linda, cette passion est née en 2007. Oui. J'ai commencé par la région du Tassili Nahagar, la région de Tamarasat. Et ensuite, j'ai découvert Janet, Tassili Nadjer, et là, je ne pouvais plus aller ailleurs. Vraiment, ça a été immédiat. En fait, je le dis souvent, j'ai été aimantée par cette région, j'aime bien dire, les richesses de cette région. Là, ce que nous voyons, c'est bien sûr Lemia Madini, qu'on va retrouver dans quelques instants, qui, elle, qui nous donne rendez-vous le 12 de ce mois au niveau de la salle Ibn Zeydoun. On va le retrouver dans quelques instants, où il est question, bien sûr, de la passion de la musique andalouse qui vous tient à cœur. Vous disiez qu'il y aura, bien sûr, avec vous, Djezouli. Il va y avoir également Sihem Kenouch, tout cela. Et le retour justement à ce travail donc autour du Tassili Nadjer. Vous êtes aussi, Yemina Miri, j'avais assisté à une de vos rencontres littéraires au niveau de l'Arbre à dire, où vous avez eu, donc elle a eu pratiquement, vous avez été classée parmi la première meilleure vente 2025 avec le livre des contes et des lieux du Tassili Nadjer à la librairie l'Arbre à dire. Très bien, oui. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour vous. Oui, c'est important dans la mesure où j'ai compris que les personnes avaient de l'intérêt pour mon travail, parce que c'est vraiment un travail de transmission. Ce n'est pas juste... C'est vrai que le conte apporte la rêverie, le fantastique, mais pas que. Parce que comme je suis ingénieur agronome et magistère en écologie, je voulais aussi que mes contes soient un support pour apporter des informations scientifiques sur la région, à savoir la richesse faunistique, la richesse floristique, la richesse archéologique. Donc mes contes apportent tout ça. Ils apportent la morale aussi, parce qu'un conte, dans les contes, il y a toujours une morale. Il y a toujours une sagesse, une sagesse morale. Exactement. Et j'ai voulu aussi mettre en avant cette merveilleuse culture Tamahaq, la culture des Touaregs. Et j'ai choisi d'utiliser certains termes Tamahaq, et j'ai choisi aussi d'utiliser les adages. Parce que si on veut rentrer dans une langue, dans les nuances et les subtilités d'une langue, il n'y a pas mieux que les proverbes. Yemina Miri, je disais, j'avais assisté à une de vos rencontres au niveau de la librairie L'Arbre à dire. Vous êtes revenu sur les mots, les termes qui étaient pour vous très très importants. C'est-à-dire, il y a un mot, il faut l'utiliser tel quel. Quand on va découvrir un site à Janet, il ne faudrait pas lui donner un nouveau nom pour faciliter la tâche aux touristes. Tout à fait. Et transformer. Je ne vais pas citer le fameux espace qui est connu. On ne va pas le citer. Je vais en donner un autre. Il y en a d'autres. Voilà. Donc, on ne va pas le citer parce que je sais que vous êtes... Je suis tout à fait d'accord avec vous je sais. Sur cette idée qui est merveilleuse, qui est très importante, très, très importante, pour que l'on ne bascule pas dans l'oubli, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'en parler. Et puisque nous sommes dans une émission qui parle de patrimoine et de préservation du patrimoine algérien. Donc, merci de me donner l'occasion de parler de cela, à savoir les noms des lieux. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce titre, des contes
des lieux Oui. du Tassili Nasjar. Je voulais absolument avoir ce mot lieu dans le titre parce qu'au bout de 19 ans de pérégrination, de 19 ans, va-et-vient, ce n'est pas rien. Hein. ça fait 19 ans que je vais au... D'ailleurs, j'ai une deuxième famille là-bas. Je dis Ouais. toujours que j'ai une deuxième famille à Janet, que je salue. Je me suis rendu compte qu'il y avait des lieux où ils ont changé les noms, en fait. Je ne vais pas citer le lieu que nous connaissons toutes Oui, les deux. oui, oui. Je vais en citer un autre. Oui. J'étais à la Tadrat, je vais vous donner un exemple simple. J'étais à la Tadrat et on arrive dans un lieu magnifique. Et les personnes avec moi, les guides, chauffeurs, etc., me disent la cathédrale. La cathédrale, ça m'a Oui. semblé bizarre. Je leur ai dit la cathédrale, ok, mais l'ism, le Oui. yani le vrai nom. Eh bien, je vais vous étonner, mais ils ont réfléchi 2 minutes avant de me le donner. Tellement ils avaient l'habitude d'utiliser C'est ça. ce nom-là. Tellement qu'on a transformé, c'est-à-dire qu'on connaît pratiquement plus le nom et le lieu exact, mais pour faciliter les choses, entre tout à guillemets, fait. aux touristes, on va donner un autre nom pour On va pouvoir donner un autre nom. avancer. Et ça, c'est... alors que le nom du lieu, en tamahaq, c'est Tehit Hosit, Oui. qui veut dire belle faille. Parce qu'il y a très très belles montagnes jumelles et il y a une faille au milieu qui est magnifique. Alors je me dis, entre la cathédrale qui n'a rien à voir Oui. en plus avec notre culture, qui n'a rien à voir avec notre algérianité, je veux dire, il n'y a pas, franchement, entre Tehit Hosit et cathédrale, et je peux vous en citer plusieurs des exemples Très, comme très bien. ceux-là. Alors nous, on voulait que vous soyez parmi nous, surtout pour présenter aussi votre travail, vous présenter dans la lumière à toutes ces belles personnes qui font avancer les choses et la réflexion vraiment intellectuelle. Je pense que c'est très important. Alors, elle est parmi nous depuis Tizi Ouzou, depuis les montagnes du Durdura. C'est un plaisir de la voir parmi nous en direct de Al 24 News. Nous avons Lila Borsali qui est au niveau de Tel Aguilef. Tel Aguilef, une très très belle région qui est en plein cèdre à Tizi Ouzou, dans les montagnes du Durdura. Lila Borsali, bonjour. Bonjour Linda et merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui à Al 24. Bravo pour l'émission déjà, je vous félicite. Merci beaucoup. Et bonjour aussi à tous vos invités. Alors nos invités, nous avons avec nous Lemia Madini qui elle donne un concert très très bientôt. Nous avons Hizia Deriassa, la fille de la Bah Deriassa et la sœur de Abdou Deriassa qui est artiste peintre plasticienne. Nous avons également avec nous Madame Yamina Miri qui est écrivaine, passionnée par l'histoire du sud algérien. Et nous avons celui qui vient qui est venu avec un magnifique trophée. Nous avons parmi nous le célébrissime DJ, à savoir Mouhgrine qui est parmi nous. Voilà Lila Borsali. Bravo pour votre prix. Merci, merci. Voilà, alors Lila Borsali, vraiment vous avez un arrière-plan magnifique, vous êtes en pleine nature. Vous avez un tout petit bout, on a essayé d'avoir le maximum enfin en arrière-plan en tout cas, de la nature. Oui. J'espère à la fin vous montrer vraiment, c'est magnifique, c'est la première fois que je viens ici. Oui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, on est très très bien reçus dans la région et on a fait une grande balade dans les montagnes hier et ça ressource vraiment pour un artiste qui a envie de se ressourcer, de reprendre force, c'est un endroit idyllique. Absolument, absolument. Nous avons un pays magnifique, n'est-ce pas? Nous avons un pays magnifique. Je le disais d'ailleurs, où on peut finalement en plein hiver skier à Tel Aguilef ou à Chréa, faire aussi des escapades dans le sud algérien, en plein désert, se baigner pour ceux qui aiment aussi la mer en hiver et qui se baignent. Pourquoi? Voilà, donc c'est un pays extraordinaire. Alors Lila Borsali, dites-nous tout. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes à Tizi Ouzou Alors, c'est vraiment une raison, je dirais, un petit peu égoïste et personnelle. Oui. Parce que bon, là, depuis le mois de septembre, vous savez, on a enchaîné beaucoup d'événements. J'ai enchaîné aussi beaucoup de tournages. Je suis toujours en plein tournage pour un feuilleton. J'ai travaillé dans plein de productions. On a eu beaucoup de concerts, etc. Oui. Et puis là, on se prépare pour notre départ pour Londres. Donc, il me fallait 2 jours
pour d'abord me reposer un tout petit peu pour pouvoir reprendre. Et puis surtout pour préparer aussi le nouveau spectacle que nous avons pour le mois de Ramadan. C'est un spectacle qui est autour du soufisme. Donc quoi de mieux que de s'isoler dans un endroit comme Tel Aguilef et au pied du Turdura pour pouvoir travailler cette thématique. Voilà, Alors, c'est la seule raison. Voilà, alors Londres, c'est pour bientôt. Tout à fait. Londres, ça sera le 14 février. Alors, rien à voir avec la Saint-Valentin. Hein. Ben, pourquoi pas, nous sommes aussi pour toutes les belles choses, hein, why not? Bien sûr, nous fêtons l'amour à longueur d'année et nous chantons l'amour à longueur d'année. Oui. Ceci dit, cette date était prévue donc depuis déjà un bon moment. Hein. Et donc, ça sera à Londres, à la Royal Academy of Music. Et c'est un événement qui est préparé et produit par l'association Culturama. Et on remercie d'ailleurs Madame Rachida Alamri qui déploie des efforts extraordinaires pour pouvoir justement promouvoir la culture algérienne à l'international et surtout à Londres. Oui. Voilà, donc ça sera donc notre thématique de l'exil. Vous savez que nous avons chanté cette thématique l'année dernière tout au long du mois de Ramadan. Nous avons aussi chanté cette thématique dans d'autres pays comme au Festival du Monde Arabe à Montréal. Et puis, on s'est dit que pour une première fois, peut-être à Londres, ça serait bien justement de présenter ce spectacle qui parle donc d'exil, qui n'a pas connu l'exil, au moins dans sa famille. Oui. Et voilà, donc ça sera, comme nous l'avions déjà expliqué auparavant quand je suis venue pour parler de ce spectacle, il y aura des chants de Shir el-Hasnaoui, il y aura des chants aussi composés par M. Toufiq Ben Rebrit, il y aura des chants évidemment du patrimoine. Vous savez que dans le patrimoine de la musique andalouse, l'exil aussi est présent en force. Donc voilà, ça sera ce spectacle-là le 14 février à la Royal Academy of Music il me semble que c'était 20h. Parfait. Merci beaucoup Lila. Merci Lila Borsali qui était parmi nous en direct depuis Tel Aguilef, le mont du Durdura. Et on lui souhaite un très très bon petit séjour, une petite escapade. En tous les cas, profitez. C'est déjà fini, je rentre. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, profitez déjà de ces encore petites heures là-bas sur place. On vous salue depuis Al24 News. Merci beaucoup. Je vous salue aussi et bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, donc nous avons aussi ce rendez-vous à ne pas rater le 14 février à Londres cette fois-ci pour notre chanteuse-interprète Lila Borsali. Et ne ratez pas le rendez-vous bien sûr de l'Emia Madini le 12 février, ce sera un jeudi soir à 19h à la salle Ibn Zeydoun en compagnie de notre ami Djazouli, Abdelouahab Djazouli et de Siham Kenouch pour le compte. Bien sûr, je remercie notre sponsor, l'organisateur, M. Yassine Ralbi, YG événement. Voilà, très bien. Donc, c'est grâce à lui que cette soirée sera organisée, programmée. Voilà. Alors, on revient à vous et à toutes ces images que nous allons voir dans quelques instants. Hizia Driessa, autour de cette... Comment vous êtes retrouvée dans le monde de la peinture, Hizia? Bon, en fait, moi de base, je suis sportive. Oui, donc, vous êtes une grande, vous êtes athlète. Voilà. Je suis. Disons que, voilà, un niveau très moyen. Je faisais beaucoup de marathons et après, après le décès de Baba Rahmoul Saleh, tout a été chamboulé dans ma vie. Donc du coup, il y a eu un très grand vide et juste après, j'ai eu un petit problème au genou, donc je me suis fait opérer. Et là, je n'avais aucune alternative, aucune. Donc, mon mari, Farid, que je salue. Oui, que l'on salue, oui. Et voilà, ma douce moitié, disons. Oui. Il est parti directement, il m'a dit, il faudrait que tu fasses quelque chose. Donc, il est parti directement. On était à Madrid, il m'a inscrit dans une école d'art. Et il m'a dit, ça y est, tu es là, aucune échappatoire. Tu vas partir là-bas et on va voir ce que tu vas faire. Donc j'ai commencé à prendre quelques cours. Juste après, on avait décidé de revenir en Algérie, oui. Voilà, pour se réinstaller à nouveau. Et c'est là que j'ai commencé à peindre. Bon, j'avais commencé déjà à Madrid par la plus récente exposition, c'était au Centre Galiléo, Centre de culture Galiléo à Madrid.
Et quand je suis revenue ici, je me suis dit, bon, il faudrait que je continue parce que j'avais besoin d'extérioriser tout ce que j'avais et aussi de remplir le vide que j'avais. Voilà, c'était surtout ça parce que c'était pas évident. Donc, j'ai commencé à peindre et à un certain moment, il m'a dit, il faudrait que tu exposes. Je lui ai dit, quoi? Il m'a dit, oui, oui. Là, il faudrait que tu passes à une exposition. J'ai fait ma demande auprès du ministère de la Culture qui m'ont donné l'honneur d'exposer à la galerie, la majestueuse galerie Beya. Oui. Et la galerie Beya, il y a plusieurs choses. Il y a Beya Mahiddine, l'artiste peintre mondialement connu, aussi l'ami de mes parents. Oui. Et de Blida aussi. Oui, bien sûr, la belle ville de Blida. Voilà, exactement. Qu'on aime. Et puis il y a aussi Baba El il avait exposé une fois, et c'était la toute dernière, ses miniatures là-bas. Donc quand je suis rentrée à la galerie Beya, elle était toute vide, j'ai eu un sentiment extraordinaire, parce qu'il y avait les deux qui étaient au même temps. Elle était d'une grandeur extraordinaire et d'une beauté aussi. Et je me suis dit, comment je vais exposer dans un endroit pareil? Il faudrait vraiment que j'assure. Et j'ai fini par exposer là-bas et c'était une exposition magnifique. Hein. J'ai voyagé dans le temps. C'était une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous avoir parmi nous, de nous faire aussi découvrir votre technique aussi. Vous avez une technique particulière. Exactement. Nous sommes en train de voir donc vos œuvres. Et il y a une technique particulière de Hizia. Moi, j'ai fait la technique au couteau. Oui. L'acrylique au couteau, en fait, j'ai pris quelques heures. Mais ce qui était le plus important, ce qui diffère par rapport à moi, jeune, nouvelle artiste dans le domaine du dessin. Donc c'est le travail au couteau. Donc chaque passage, il est différent, il est majestueux, il est beau, il est raffiné. C'est un travail, c'est une technique très très particulière par rapport à moi. Donc c'est sur toile. Donc je commence avant par mettre mon empreinte sur le tableau et c'est là que le ressenti est mis en valeur. Donc je ne sais jamais comment mes tableaux vont terminer et je ne sais même pas comment les commencer. Donc je commence et après je commence à façonner mes couleurs. Et c'est là que ça dépend aussi des moments, ça dépend si je suis contente, si je suis sereine, si je suis si j'ai un petit stress, si je suis triste, ça dépend. Il y a des moments de folie aussi. Oui. Et je mets tout ça sur la toile. C'est vrai que ça a été une très grande thérapie pour moi. Et l'héritage pour vous parental est important. Très important. Je ne savais pas d'ailleurs. Et les gens me disaient, on ne savait pas que tu pouvais faire des trucs pareils. Je dis, même moi, je ne le savais pas justement. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Je suis toujours en train d'apprendre. Mais ça a été quelque chose d'extraordinaire que je me suis découverte dans ces toiles. Et c'est un monde extraordinaire. C'est aussi les jeunes de Baba Allah yarhamou Saleh, lui qui était miniaturiste. Tout le monde le connaît à travers le chant, à travers c'est un parolier, chanteur, auteur, compositeur. Mais très rare, en fait, les personnes qui le connaissent, qui connaissent ce volet-là de la miniature et du dessin. Donc moi, j'ai grandi avec Baba Allah yarhamou Saleh, comme je le disais, penchée sur ces toiles. Votre maman aussi, ma mère, était aussi passionnée par les arts. Exactement. Elle faisait des pièces théâtrales à l'époque, quand elle était jeune fille. Après, bon, elle s'est mariée, elle s'est dédiée à sa famille, surtout pour épauler Baba Allah yarhamou Saleh, être derrière lui et l'encourager. Ça a été une femme, c'était l'amour de sa vie et c'était une femme extraordinaire aussi. Oui. C'est toujours. Voilà, c'est toujours, mais c'est par rapport à la vie de Baba Allah yarhamou Saleh, c'était son pilier aussi. C'est clair, c'est clair. Derrière chaque grand homme, une femme, c'est clair. Exactement. Et je pense que derrière chaque femme, grande dame, il y a un homme aussi. Un homme extraordinaire. Hein? Il a confirmé, notre ami. Hein? Moi, je le confirme. Il a confirmé. Je le confirme. C'est un équilibre, surtout le côté culturel. C'est ce qu'elle disait, c'était le côté de l'inspiration. Oui. C'est la culture, c'est l'émotion. C'est l'émotion que tu as, le moment que tu vis, le moment dans ta vie aussi, si c'est structuré. Il y a des hauts et des bas.
Et je pense qu'un couple, c'est voilà, ça joue beaucoup. Exactement. Ça Moi, joue ça beaucoup m'a. dans l'objectif. Oui, dans oui. ce C'est-à-dire que qu'on- nous sommes dans une génération en Algérie, il faut le dire actuellement. Quand je parle de génération, ce ne sont pas que les petits, les jeunes Ah oui. d'aujourd'hui, mais cette génération de la soixantaine, cinquantaine, où ces femmes sont aussi soutenues par leur mari. Exactement. Oui. Ouais, ouais. Elles sont soutenues. Bien Vous sûr. confirmez, Moi, je suis madame. très Moi, je aidée. le comprends. Voilà. aussi. Moi, je Vous sais aussi, comme je Lamia me suis lancée également. dans l'auto-édition, Oui, et que ce soit mon livre Des contes et des lieux ou l'album de coloriage que j'ai édité à mon compte, à compte d'autrice, mon mari m'a beaucoup aidée. voilà. Il m'a beaucoup aidée. Je pense que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas si j'aurais été jusqu'au bout, parce que c'est quand même difficile Oui. de prendre en charge l'édition, l'écriture, puis l'édition de A jusqu'à Z. Parce que c'est important de le dire. On parle toujours de la femme qui, elle, soutient l'homme, mais l'homme aussi soutient la Bien femme. sûr, C'est- bien il sûr. faut revenir Bien sûr, un peu sur merci. ces détails importants. Et oui, oui. c'est une réalité. Donc, beaucoup de femmes sont ce qu'elles sont grâce à leur père, à leur oncle, à leur frère, à Oui, leur oui. époux, souvent peut-être même à l'époque, il y avait aussi des voisins Oui, qui oui. jouaient un rôle très très important dans la famille. Donc l'homme, la femme qui a avancé, c'est aussi il y a un homme également derrière. Bon, il y a certaines qui n'ont eu personne, Oui. elles ont avancé seules, c'est vrai, il faut le dire, elles ont avancé toutes seules, mais majorité de femmes, il y a beaucoup de femmes Mais qui elles sont ont appuyées été... sur quelque chose. Même si elles n'avaient pas un homme, tu es obligé de t'appuyer si tu fais de D'avoir un socle. la culture. Tu es obligé parce que tu es tout seul, ok, certes, mais tu es obligé de t'appuyer à des moments quelque chose. Est-ce que c'est la mer, c'est quelque chose Tu es Oui. obligé de Ah, t'appuyer à des complètement. moments parce que la culture, en fin de compte, tu as une vision où tu es tout seul. Tu as une vision où tu es tout seul. Tu es tout seul avec ton art, avec ce que tu as envie. On peut te proposer des choses, mais ta vision, elle est personnelle. Alors je pense qu'il y a des moments où on s'appuie indirectement. Est-ce que des fois, c'est des femmes avec leurs enfants, leurs motifs il y a des choses qui... Il y a une détermination qui arrive, qui est différente pour chacun. Et je pense que... Et vous, ça a été votre cas Moi, ma détermination, Oui. déjà Vous dans ma... l'avez puisé d'où moi, de déjà vos dans ma parents? famille, on est des musiciens. J'ai mon oncle, Baba Issa Rachid, qui est actuellement encore, qui chante encore. Et moi, ma détermination aussi, c'est... Je suis parti de rien et on aime la musique. Et j'ai toujours été une personne déterminée. Je suis parti de rien, d'un 24 mètres carrés à 4. Et à la fin, à conquérir le monde entier, représenter Bravo. l'Algérie. Et je suis très content. Et ce que j'ai envie, c'est vraiment de transmettre, de montrer que tout est possible. Grâce au digital, aujourd'hui, on est dans un nouvel ère. Aujourd'hui, qu'il faut accepter que c'est un outil, c'est un travail, le téléphone, Oui. et de sensibiliser aussi les jeunes et de tout le monde, qu'aujourd'hui ne connaissent pas la capacité du digital. Aujourd'hui, on peut se voir, aujourd'hui, cette émission à l'autre bout du monde. Oui. Ça va être retransmis. On est là pour te transmettre indirectement, de motiver. Et c'est ça que j'ai envie. C'est vraiment, aujourd'hui, on est dans l'ère du digital. Il faut l'accepter. Et l'Algérie dans le cœur, pour vous, c'est quelque chose de mais profond. c'est très, très, très important pour moi. C'est une fierté aujourd'hui d'arriver, d'amener le trophée, de prendre le drapeau et de le montrer au monde que pour moi, c'est du positif. C'est important pour moi aujourd'hui, pour moi, c'est pas mon trophée, c'est notre trophée. Bien sûr. C'est un trophée dans tout le style de culture. Aujourd'hui, à toutes les personnes, les mélomanes, les personnes qui on sait qu'on part de rien. La culture, les gens, ils pensent, ils voient les paillettes, mais ils ne savent pas que derrière, c'est énormément de travail, de solitude, de détermination, des fois d'encouragement, des fois pas d'encouragement. Il faut le dire, aujourd'hui, il y a Bien sûr. du positif, mais il y a Bien du sûr, c'est négatif clair. aussi. Oui, oui. Ça veut dire qu'on est tout seul. Au début, il y a des personnes qui vont dire, tu vas aller où Tu vois, on me disait, mais tu vas aller où Tu vas aller nulle part, ça ne sert à rien, va travailler. Et aujourd'hui, tu es seul dans ton objectif et après, tu es soutenu. Et quand tu es soutenu par ton pays, l'Algérie, qu'on a cette fierté en nous, on l'a, et c'est pour ça qu'on est vraiment reconnu, parce que on est le pays aujourd'hui on aime ce drapeau et qu'on le montre et qui est dans le positif. On aime montrer et de partager avec les autres personnes, et c'est ce que je fais aujourd'hui, cette fierté aujourd'hui de partager avec tous les pays d'Afrique où je suis bien. J'ai travaillé avec tous les plus gros artistes des pays voisins. Et c'est une fierté de le montrer. Et puis, nous savons aujourd'hui que la musique africaine est très, non. très, très, Elle est très, numéro très un. appréciée. Ouais. Non, mais les gens ne savent pas, c'est la numéro un à l'export. Ah ouais, ouais, Les ouais. gens ne savent pas au monde. C'est la numéro un à l'export dans le côté urbain. Ouais. Urbain, c'est l'afro, la musique africaine. Parce que tout C'est est... l'afrobeat qui Exactement, en ce moment, mais tout ça, c'est la c'est même la culture. grosse c'est tendance, les ouais. rythmiques qu'on ne voit, tout ça, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a une identité qui est pareille dans toute l'Afrique. On aime la musique, on aime la fête. On peut aller dans n'importe quel pays
On vient avec une musique, les gens vont danser. Ouais. C'est-à-dire qu'on a cet art. Et ce qui est bien, ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à l'Algérie, on a tellement d'univers différents et tellement de cultures complètement différentes. En fin de compte, ce qui est beau, on change de ville, on dirait on change de pays. Ouais, et c'est cette richesse, j'invite aux jeunes, parce que moi je dis à cette nouvelle génération, vous pouvez exporter ça. Allez chercher vos cultures, allez voir, allez rester sur votre téléphone et regarder tout et n'importe quoi. Il y a des choses intéressantes et voilà, de montrer au monde tout ce qu'on a de riche. Et vous êtes là pour quelque temps? Exactement. Sur Alger? Quelques jours, voilà. Ouais. Quelques jours après, j'ai ma tournée internationale. Et ici sur Alger, vous allez là, des on prépare des événements avec Sidi El Akloul. Oui. Là, j'avais fait aussi le plus gros événement. À Annaba, c'était les Jeux Olympiques scolaires où j'ai fait l'ouverture et que c'était magnifique avec tous les pays. Et là, on prépare. Il y a des gros événements. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et voilà, et on essaie de refléter et d'encourager aujourd'hui cette culture parce que tout est lié. Hein. La musique, la culture, l'art, tout ça, on a besoin. Ah ouais, c'est clair. Tout est lié, c'est unique. Et le but, moi, j'invite qu'on essaye Inch'Allah, de faire des événements en Algérie et qu'ils le font déjà, mais qu'on continue à bien sûr. le pousser. Voilà. C'est des appels. On y va. Ouais, c'est super. Merci d'être là, en tous les cas, Merci c'est un à bonheur. Alors, Lamia Madini, la musique andalouse, voilà, de l'afrobeat dans le style africain à la musique andalouse algéroise, d'Alger, n'est-ce pas? Les tenues que vous portez sont des tenues magnifiques. Merci beaucoup. Les tenues que vous portez, Lamia Madini, c'est aussi l'élégance de l'Algérienne. Absolument. L'Algérienne est belle, comme le disait si bien notre ami Mouhagrine. Ce sont des tenues faites par des femmes et des hommes Je les remercie infiniment. À chaque événement, on m'habille. C'est de très, 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 très bons créateurs. Et je les remercie comme à chaque fois. Les tenues, justement, quand on est dans la musique andalouse, la tenue, et même dans l'orchestre, c'est vraiment une palette, parce que quand on assiste à un concert de musique andalouse, eh bien, si vous êtes là, ce serait bien d'aller voir son concert. Exactement. Voir et découvrir aussi si vous êtes là, ça sera le jeudi prochain. Les orchestres de musique andalouse, franchement, vous allez voir ce que c'est. C'est beau parce que c'est une immersion, c'est ça la tenue. Et j'invite aussi aux créateurs, parce que je cherche vraiment des tenues pour hommes. Il y a plus bien sûr de tenues pour femmes, machallah. Et moi, je cherche, je veux en fin de compte refléter à l'international plus. Oui. J'aimerais rencontrer, c'est-à-dire moi c'est des appels et j'ai envie de partager, de mettre en avant ce qui est important. Et c'est vraiment une immersion, hein. C'est ça qui est beau. Et pour revenir justement dans le style andalou, les hommes et les femmes sont souvent, surtout les femmes, sont habillées en tenue traditionnelle. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça va avec le thème, ça va avec la musique et je trouve que sur scène c'est très beau. Très très beau et vous y tenez, hein, parce que vous avez dans l'association Sundosia, Kharjia et Sundosia, votre maman a été parmi les membres fondateurs et la dernière elle était présidente de l'association Sundosia. Voilà. Avec cette association vous avez accompagné nos défunts présidents, l'arrivée des têtes couronnées qui venaient en Algérie et c'était vous qui faisiez les concerts, les dîners officiels, présidentiels, il y a les années 80, les années 70 et 80. C'était de grands moments où vous avez reçu les têtes couronnées européennes, arabes et les présidents de ce monde. C'était toujours avec cet accompagnement de musique andalouse avec des orchestres où était présente Lamia Madini qui était jeune à l'époque, très jeune. Vous êtes toujours jeune. Toujours jeune. Mais vous étiez vraiment... Le 12, ça va se passer. Voilà. On va encore nous montrer, bien sûr. Bien sûr. Je suis toujours jeune. Je disais qu'on a commencé... elle a commencé très 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 jeune, je veux dire que vraiment jeune adolescente, elle était déjà dans des orchestres importants, très importants. Oui, absolument. Le sérieux, la rigueur, vous avez eu des maîtres tels que notamment... J'avais mon premier professeur, c'était Abdelkrim Mahabsadji, Allah yarhamou. Après c'était Boutriche Mustafa. J'avais en parallèle Mustafa Skendrani. Je prenais des cours de piano chez lui, malgré que ma mère était professeure. Mais elle me disait, je préfère que tu passes chez un autre professeur que moi. Bon, la musique, moi je suis née dans une
famille où la musique andalouse était de choix. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et voilà. Et Machallah, je continue c'est bien, toujours ça a à été faire bien de la imprégné, musique. Oui, ouais, ça a été vraiment Et c'est le bien, mec, bien merci. imprégné. Et elle nous donne rendez-vous le 12, donc on ne va pas rater Inch'Allah. ce beau rendez-vous au niveau de la salle Ibn Zaydoun. Et ça va être, je suis certaine, quelque chose de très beau. Et si notre ami est là, alors ce Avec sera plaisir. encore mieux. Soyez Hein? le bienvenu. Avec plaisir. Pour découvrir, parce que c'est Bien sûr. important de découvrir. Vous avez déjà assisté à un concert de musique andalouse? Non, non, Alors. j'aimerais bien. Ah, vous n'avez jamais non. assisté? J'ai Eh ben, ça sera écouté, l'occasion bien si sûr, vous êtes là. mais assister en live, non. Ah, Mais d'accord. j'ai déjà bien sûr écouté, mais pas en live. J'aurais Ce bien serait Eh aimé. ben, je Très vous belle invite à venir une Avec fois. plaisir. Merci. Vraiment. Voilà. Donc, Yamina Meri, on revient à vous et à toutes ce partage que vous faites, parce que vous faites aussi des sorties, des retraites quasiment. Hein. Vous emmenez des personnes, ce serait bien d'emmener Hizia et d'emmener notre DJ On en parlait en coulisses. international et d'emmener Lamia et moi-même. Je viendrai à un petit groupe avec notre ami, notre DJ, donc Mohgreen, qui sera parmi nous, pourquoi pas, sur Janet. Alors, Mais, quand on est à Janet, c'est mon rêve. Ah, Mais c'est c'est vrai, vrai, c'est vous savez c'est que mon quand rêve, on est à j'en parle Janet, avec il y a- ma femme. C'est mon rêve, je veux. Mais à Janet, il n'y a plus de digital. Hein. il n'y a plus de mais c'est ça que je connexion, veux. On s'entend on est bien. complètement mais moi, coupé. c'est Hein. même pas digital. Je veux une immersion. Ah, là, Je veux ben, me plonger. là, c'est et vraiment c'est une beau immersion. ce que j'entendais tout à l'heure par rapport à garder ce patrimoine. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment, je pense que c'est important de comprendre et de. C'est ça, c'est un échange, Très. c'est ça, c'est une immersion. Et je vois tellement de vidéos, on me le dit. C'était faute de temps. Mais là, j'ai vraiment envie de me, comme elle disait à Tizouzou, j'ai envie de me mettre dans une immersion coupée du monde. s'immerger. Ah, ouais. Voilà, et voilà, de Surtout le s'imprégner voilà, de tout ça. Et c'est. Ah, je voudrais vraiment. On prend les numéros pour prendre des Alors, adresses. si vous voulez vous immerger, moi aussi, je vous donne rendez-vous le 12. Ok. C'est pas à 20h, hein. Ah, C'est à 14h. Très bien. Au Centre culturel universitaire, Ok. au centre-ville d'Alger, je vais animer une rencontre littéraire autour de mes contes et mes légendes du Tassili. Ah, machallah. Là, vous allez vous immerger un petit peu. Ah, ok. Ça sera Voilà. quelque chose de, On va se préparer. de très, très voilà. intéressant. Ça serait une préparation pour vous. Non, non, mais franchement, c'est quelque chose de merveilleux, magnifique. de magnifique. Hizia Driessa, alors il y a des projets, d'autres, vous êtes en train de travailler. Inch'Allah, Hein? Inch'Allah, je vais partir très bientôt à l'étranger pour faire une petite formation pour pouvoir enrichir ce que j'ai et apprendre encore plus. C'est-à-dire, parce que là, je viens de commencer, je Oui. suis toute petite, là, c'est que j'ai eu une chance inouïe d'avoir été au centre culturel, au Palais de la Culture plutôt, et à la Galerie Beya. Donc là, Inch'Allah, je vais commencer, je suis en train de chercher autre chose, dans le même contexte, pas dans la nature, mais disons plus dans le contemporain. Mais c'est Ouais. pas petit, hein, ce que vous faites. Hein. Oui, C'est machallah. Non, parce que merci. faut pas dire merci, petit. Vous merci. faites là, parce que Ça, quand je viens on de voit, commencer, voilà. c'est pas petit. Ouais, Machallah, ouais. franchement, quand Merci. je vois, je dis ouh. J'étais en train de me poser des questions. Je dis ouh. Ah non, c'est très Merci, fort. merci Bravo. Vous avez un soutien. Merci. Vous avez un, beaucoup. vous avez Oui, un oui. vrai talent. Il y a un vrai talent. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Ouais, ouais. Merci. Et donc revenir aussi aux textes, les textes que vous avez choisis, Lemia Madini pour le 12. Mettez-nous un peu l'eau à la bouche pour le le concert. programme. Oui. Le 12, ça va Je n'aimerais être. pas raconter, enfin, je préfère que ça soit Mais il une faut nous surprise donner pour un le petit, public. quelque chose, un tout petit soupçon. Alors, Est-ce que ça va être un hommage à nos musiciennes? Est-ce qu'on va revenir un peu sur le patrimoine? Ça sera une histoire, un conte qui va se dérouler de l'Espagne. Après ils vont revenir sur Alger. Après, on va sur Tlemcen. Après, donc pour vous Il y a donner un une petite voyage, idée, hein, on oui. va voyager, voilà. Et donc il y aura un programme à Alger, il y aura un programme à Tlemcen. Après, on va revenir sur Alger, voilà. Très bien. Donc, en Voilà. fait, c'est dire aussi que nous sommes dans ce bassin méditerranéen, que nous sommes méditerranéens, Exactement. africains, que nous avons ces racines, ces ramifications autour de la Méditerranée et de l'Afrique. On est tellement fiers d'appartenir à ce continent magnifique. Nous Oui. sommes en train de le découvrir chaque fois un peu Exactement. plus, encore et encore. Ça, c'est vraiment Nos important. racines, on les ressent dans la région du Tassili Nasjar. Vraiment, là, on ressent nos racines, on ressent notre africanité.
Parce que quand on est face à certaines fresques, certaines peintures, gravures, que je montrais tout à l'heure J'ai été fascinée. à Hizia, c'est fascinant et en même temps c'est très touchant. Ouais. Moi, il m'est arrivé vraiment d'avoir de l'émotion face à certains dessins. Parce que quand on pense que ces dessins-là ont été faits, laissés, gravés, peints par nos ancêtres finalement, il y a des milliers d'années, pendant le néolithique et même avant. Donc là, on est vraiment dans la préhistoire, on n'est même pas dans l'histoire. L'écriture n'avait pas encore fait son apparition. Et franchement, on éprouve beaucoup d'émotions. On éprouve de l'émotion et là, on ressent nos racines. Moi, j'ai jamais ressenti aussi fortement mes racines, même pas dans ma région d'origine, que quand j'ai commencé à aller dans la région du Tassili Nasjar. Oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire. On est fasciné, on est interpellé par ce que nous sommes finalement. Oui. Ah oui. Moi, de toute façon, on vous dit, on est là, on existe depuis des millions d'années. Des millions d'années, même s'il y en a qui veulent nous effacer cette donnée qui est indéniable. On n'existe pas depuis... Je suis reparti à Tébessa, pour enterrer mon père. J'ai ressenti, c'était la première fois, parce que je n'ai pas vécu avec lui, et j'ai ressenti directement, en fait, pourquoi j'ai cette détermination, pourquoi j'ai vu cette histoire de Bessa, en fait, contre les guerriers, pourquoi cette tête, en fait, contre, tu vois, voilà, c'est cet acharnement. Quel héritage. En fait, j'ai senti directement. Ben voilà. Mais Tébessa, c'est incroyable. C'est un musée à ciel ouvert. Tébessa, Moi, j'ai été à Tébessa et j'ai découvert Tébessa. Je suis tombée amoureuse de cette ville extraordinaire. Minerve, tout ce cimetière chrétien, l'Arc de Triomphe, donc, et puis le musée, et puis toutes ces mosaïques qui existent, et puis Tébessa el-Khalia aussi. C'est une ville. Les huileries. Enfin, Tébessa, c'est quelque chose de mais c'est ça qui est magnifique, parce que l'Algérie, elle est tellement riche. Il n'y a pas beaucoup, je pense, d'Algériens qui a fait tout le tour. C'est ça qui est magnifique. Oui. Comme on disait, on skie. On est un pays continent. On n'a pas le temps de... C'est pour ça qu'on est envie. On veut, parce qu'il y a tellement... Les gens, ils veulent vraiment, ils sont curieux de vraiment venir. Oui, on nous envie. On a des patrimoines de l'humanité. Tassili Nasjar est classé depuis 1982 par l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité. Il ne nous appartient plus qu'à nous, Algériens, Algériennes. On doit le partager, on partage ces richesses. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Moi, je pense, Linda, que par rapport à nous, les Algériens qui vivent à l'étranger, je pense que vivre à l'étranger n'a fait que renforcer notre identité. Oui. Je pense que, je ne sais pas, moi, je suis peut-être devenue beaucoup plus nationaliste vivant à l'étranger que quand j'étais là. Oui. Je sais pas, je suis tout le temps avec le drapeau algérien. N'importe quel événement, je prends... Alors Farid me dit, mais ça n'a rien à voir. Je dis non, je prends le drapeau. Le drapeau, genre, ça... Quand j'étais à New York aussi pour le marathon, j'ai porté le drapeau algérien. Il était très grand et je l'ai porté pendant les 42 kilomètres. Et je l'ai porté, ça m'avait un petit peu gênée parce que c'est pas évident, il était plus grand que moi, mais je l'ai plié et je l'ai porté pendant 42 kilomètres. Et j'étais fière de le porter. Ah oui. Aujourd'hui, c'est vraiment... oui, parce que quand on est là, c'est évident pour nous. Oui, c'est ça, exactement. Et quand on sort, on se découvre et on se compare aux autres, on se dit, mais on est extraordinaire. On a toutes ces richesses. Et plus on voyage dans le monde, et plus on découvre que nous avons un pays. C'est quand on revient, qu'on ressent, il y a une émotion qui est complètement différente. Oui. En tout cas, Lemia Madini, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Algérie Plurielle. C'était un bonheur, un rendez-vous à ne pas rater le 12 au niveau de la salle Ibn Zedoun, ici dans la capitale. Hizia, Deriessa, merci d'avoir été parmi nous. Beaucoup d'émotions avec vous. Et on vous souhaite une longue vie artistique, que du bonheur dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup, avec beaucoup d'amour. Voilà, toujours l'amour au rendez-vous. Merci Madame Yamina Miri. Vous donnez rendez-vous vous aussi le 12 au Centre culturel universitaire d'Alger pour vos livres, présentez vos livres à 14h, un rendez-vous à ne pas rater. Puis notre ami Mohgreen, vous nous avez apporté beaucoup de soleil à travers votre amour pour l'Algérie, pour l'Afrique et pour ce que vous êtes. Merci beaucoup. Merci. Et ben voilà, et quant à nous, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Algérie Plurielle vous donne rendez-vous vendredi prochain sur Al 24 News. Au revoir.